Je n'aime pas vous l'annoncer, mais votre téléviseur intelligent cherche seulement à vous vendre des produits. Chaque allumage apporte une pub, une bande-annonce automatique ou une vignette sponsorisée pour un contenu que vous n'allez pas regarder. Et si cela n'était pas déjà assez agaçant, le fabricant de la télévision décide des applications auxquelles vous avez accès, et il peut simplement arrêter de prendre en charge certaines applications. Eh bien, devinez quoi? Vous perdez soudainement l'accès à ce que vous aviez payé. Bonne nouvelle, avec seulement 20 €, un appareil de streaming dédié vous permet de choisir votre interface, vos mises à jour et de mieux contrôler votre agacement. Alors parlons des appareils de streaming qui valent vraiment votre argent en 2025 et de ceux qui deviennent discrètement le nouveau décodeur câble. Je vais donc principalement les classer par prix, mais vous savez, il y a quelques nuances dans chacune de ces catégories. Donc ce n'est pas parce qu'un appareil est étiqueté comme bon marché ou moins cher que vous aurez une expérience inférieure à celle d'un modèle plus coûteux. Donc, même si le prix est un facteur important dans toutes ces décisions, essayez de vous concentrer sur l'expérience que vous aurez pour ce prix, plutôt que de simplement penser au prix en lui-même. Si vous cherchez un modèle d'entrée de gamme et fiable pour une chambre ancienne ou d'amis, il existe des options économiques à moins de 40 $ qui vous surprendront. Le stick de streaming Roku coûte 29 $, le Streaming Stick Plus 39 $. Ils sont petits, rapides et très faciles à utiliser, même pour vos parents sans aide. L'interface est simple, une grille d'applications, et Roku propose une sélection d'applications immense. Si un service de streaming existe, Roku y a probablement accès. Et non seulement ces appareils sont peu chers, mais ils sont aussi petits physiquement, environ 35% plus petits que la plupart des autres concurrents sur le marché. Donc par exemple, quand vous le branchez dans un port HDMI à l'arrière, il ne gênera pas les autres ports HDMI et ne bloquera rien. La plupart des téléviseurs peuvent les alimenter via USB, ce qui est plutôt pratique si vous avez par exemple une installation murale où, vous savez, trouver une autre prise peut être un vrai cauchemar, si vous n'en avez pas ou s'il n'y en a pas de disponible. Et vous ne voulez pas de ce vilain câble qui pend le long de votre mur. Maintenant, tout n'est pas tout rose non plus. Avec ceci, il faut parler de Roku et de ses publicités. Ils ont testé cette année un service de publicité vidéo plein écran qui s'affichait avant le chargement de l'accueil. Donc par exemple, quand tu allumes ta télé, tu recevais immédiatement une bande-annonce pour quelque chose comme, je ne sais pas, Vaiana 2. Les gens sont devenus fous. Et je veux dire, je comprends un peu, tu vois. Tu achètes quelque chose en pensant que ça fait une chose, et puis bien caché, bien caché, dans ces accords d'utilisateurs que personne ne lit jamais. Ça permet à l'entreprise de complètement changer la façon dont tu interagis avec le produit. Donc techniquement, ils ont le droit de le faire, mais c'est vraiment nul. Ça ne donne jamais une bonne image, donc heureusement, Roku a fait marche arrière là-dessus. Ils ont appelé tout ça un test, bien sûr, mais le simple fait qu'ils aient essayé te montre exactement vers où on se dirige. Maintenant, en disant tout ça, pour l'instant, leur publicité sur l'écran d'accueil reste relativement discrète. C'est plutôt des bannières, pas des pubs qui se lancent automatiquement ou quoi que ce soit de ce genre. C'est juste là-haut et tu peux facilement l'ignorer. C'est bien plus tolérable qu'ailleurs, du moins pour l'instant. Si tu acceptes tout ça, Roku reste l'option la plus simple et conviviale. Le modèle à plus de 39 $ est le meilleur. Il gère la 4K et le imagerie à grande gamme dynamique. Prends celui à 29 $ seulement pour une télé 18e sans intention de la changer, idéal pour une chambre d'amis. Maintenant, si tu veux dépenser encore moins, le Hone 4K Pro de Walmart est carrément incroyable pour le prix. Il coûte environ 20 $ et il propose toute l'expérience Google Télévision. Ce n'est pas l'appareil le plus rapide, mais il est étonnamment performant. Si tu préfères l'interface de Google, ou si tu veux une intégration plus poussée avec Android ou les services Google que tu utilises peut-être déjà, c'est une option étonnamment bonne pour le prix. Il ne faut juste pas s'attendre à ce que les applications se lancent très rapidement ou quoi que ce soit. Maintenant, si tu cherches quelque chose d'un peu plus sympa, quelque chose qui donne une impression un peu plus haut de gamme, sans vraiment atteindre les 3 chiffres, alors il y a 2 options qui se démarquent dans cette fourchette de prix, entre 50 et 75 $. Le Fire Television Stick 4K Max coûte 55 $ et reste le choix logique si tu es déjà investi dans l'écosystème Amazon. D'ailleurs, Alexa, mets un rappel dans 10 minutes pour t'abonner à The Viewing Angle. Merci. Donc si tu utilises cette enceinte connectée Amazon pour contrôler tes lumières, regarder Prime Video ou écouter Amazon Music, ça semble être une bonne extension de tout ça. Les performances d'Ela sont solides, le Wi-Fi rapide et il gère tout, de Dolby Vision à Atmos. L'interface privilégie le contenu Amazon, mais si tu es déjà dans cet univers, tu y es habitué. Ça a tendance à sembler un peu plus utile qu'agaçant, et l'avantage dans ce cas, c'est que la télécommande est une télécommande vocale. C'est vraiment super. Tu peux l'utiliser pour contrôler tes lumières sont connectées, ou il y va fin, ou vérifier la météo simplement en lui parlant. Maintenant, de l'autre côté de la médaille, il y a le Chromecast avec Google Télévision que tu peux encore trouver pour environ 50 € d'occasion.
Toujours disponible pour environ 50 € et c'est sans doute la meilleure affaire en streaming à mon avis. Google a remplacé celui-ci par leur nouvel appareil à 100 €, donc rien de surprenant. Mais voici un secret qu'ils ne veulent pas que tu saches, l'interface est exactement identique. Les performances seront légèrement meilleures sur la version à 100 €. Je suppose techniquement, mais je n'ai jamais trouvé la version à 50 € lente en aucune façon. Vous avez toujours la 4K, le imagerie à grande gamme dynamique, Dolby Vision, Atmos, ainsi que les recommandations et la recherche vocale de Google. Branché directement sur un port HDMI, il est très portable. Parfait pour voyager, changer de télé ou avoir un appareil compact et pratique. J'en prends un à chaque voyage. J'en ai emporté un lors d'une croisière, un autre à l'hôtel, et récemment j'en ai pris un chez ma famille à l'autre bout du pays quand je leur ai rendu visite. Ça a tout simplement rendu le fait de regarder ce que je voulais beaucoup plus facile, que ce soit via les services de streaming ou simplement en diffusant depuis mon téléphone vers la télé. Mais si vous êtes vraiment sérieux au sujet du streaming, si la performance compte vraiment pour vous, que le contrôle de la maison connectée est important et que vous tenez à une interface épurée, alors vous regardez probablement la catégorie des appareils à 100 $ et plus. Pour la plupart, je recommande encore le lecteur Google Télévision à 100 $ pour la meilleure expérience globale. Il reprend les atouts du Chromecast moins cher et améliore le matériel. Vous bénéficiez d'une puce plus rapide, du Wi-Fi 6E d'un port Ethernet pour une connexion stable et d'une compatibilité totale avec Dolby Vision, Atmos et le décodage audio-vidéo 1. Bien que la version à 50 $ offre beaucoup, ce Chromecast n'a pas de télécommande, vous devez donc utiliser votre téléphone. Ce qui est, à mon avis, un gros manque pour ce prix de 50 $. Le lecteur Google Télévision à 100 $ inclut une excellente télécommande et sert aussi de hub domotique compatible Matter. Il peut contrôler vos lumières, thermostat ou caméra depuis la télécommande, compatible Google Home, Alexa et SmartThings. Donc c'est plutôt bien, l'interface reste la meilleure du marché. Il récupère du contenu sur Netflix, Disney+, Max, YouTube et bien d'autres. Il vous montre exactement ce que vous regardez et reprend là où vous vous êtes arrêté, peu importe l'application. Il reste quelques pubs, mais les recommandations sont plus pertinentes et l'interface ressemble davantage à un tableau de bord personnel qu'à une vitrine commerciale. Si vous préférez l'interface simple de Roku et souhaitez du matériel haut de gamme, le Roku Ultra à 100 $ reste un excellent choix. Il est équipé d'un port Ethernet, du Wi-Fi 6, du Dolby Vision et d'une télécommande qui se recharge en USB-C. C'est cool et qui s'allume dans le noir. Ah, et il y a aussi un bouton pour retrouver la télécommande, et si vous êtes comme moi avec un jeune enfant, vous savez à quel point c'est une fonctionnalité sous-estimée. C'est vraiment le genre de lecteur à installer et à oublier. Parfait pour ceux qui veulent un appareil prêt pour l'avenir, mais qui ne veulent pas toutes ces fonctionnalités superflues. Si vous possédez une installation complexe, comme une barre de son, un ampli ou plusieurs appareils d'entrée, le Fire Television Cube peut valoir les 140 $. Il combine une Fire Stick et une enceinte Echo et contrôle tout le système via infrarouge. Donc vous pouvez dire par exemple, ce mot allume la télé, passe sur HDMI 2 et lance Stranger Things. Et il fera vraiment tout ça dans cet ordre. Si vous êtes déjà chez Amazon et souhaitez contrôler votre home cinéma facilement et sans les mains, c'est très simple. Après tout ça, on arrive à l'Apple Television 4K qui coûte 130 € et n'a pas été mise à jour depuis 2022. Mais pour les utilisateurs de l'écosystème Apple, c'est toujours un rêve. Il n'y a aucune publicité, pas de contenu qui se lance automatiquement, juste vos applications et rien d'autre. La puce A15 en fait l'un des lecteurs de streaming les plus rapides, avec une intégration Apple supérieure. AirPlay fonctionne parfaitement, les photos iCloud sont accessibles, Fitness Plus se synchronise avec l'Apple Watch et l'iPhone sert de télécommande. Il gère tout, Dolby, Vision, Atmos, Arc, HomeKit, etc. Et le seul hic, c'est que si vous n'utilisez pas d'appareil Apple, une grande partie de cette magie est un peu gâchée. Mais si vous en utilisez, c'est l'expérience la plus haut de gamme qui soit. Et puis un autre avantage supplémentaire de l'Apple Télévision, c'est que si vous possédez aussi un iPhone, vous pouvez utiliser la calibration des couleurs sur votre téléviseur. Il suffit de placer le téléphone devant l'écran, il ajuste alors les paramètres pour optimiser la qualité de votre téléviseur. Je pense toujours que passer en Dolby va vous donner une meilleure qualité d'image globale, mais vous savez, si vous voulez cette fonction unique de calibration des couleurs, elle est disponible avec l'Apple Télévision 4K, alors après tout ça, lequel devriez-vous acheter ? Si vous voulez quelque chose de simple et pas cher, prenez simplement le Roku Streaming Stick Plus pour 39 €. C'est le plus facile à utiliser et il a vraiment un excellent support d'application. Si vous vivez dans l'écosystème d'Amazon, prenez le Fire Stick Télévision 4K Max pour 55 €. Il s'intègre parfaitement au reste de votre installation. Pour une interface Google épurée à petit prix, choisissez le Chromecast avec Google Télévision à 50 € tant qu'il reste disponible.
Si vous pouvez dépenser 100 € et chercher quelque chose de rapide, soigné et prêt pour l'avenir, le lecteur Google Télévision est la meilleure option. Mais si vous êtes dans l'univers d'Apple et que vous voulez le seul boîtier de streaming qui n'essaie pas de vous vendre autre chose à chaque fois que vous allumez votre télé, alors l'Apple Télévision 4K vaut toujours son prix. Ces recommandations conviennent à la 4K, supportent toutes les applications principales et surpassent celles fournies avec votre téléviseur. La vraie question est, qu'appréciez-vous le plus ? Est-ce le prix, la simplicité, l'intégration à la maison connectée ou profiter d'une soirée cinéma sans qu'on vous propose 5 nouveaux abonnements ? Les liens sont dans la description ci-dessous. Et dites-moi lequel vous utilisez ou si j'ai oublié votre préféré. Et si vous cherchez aussi une toute nouvelle télé avec votre nouveau stick de streaming, j'ai justement une vidéo complète avec d'excellentes recommandations sur les téléviseurs qui valent le coup en ce moment. Vous la voyez ici à l'écran ou vous pouvez la retrouver dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.